Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lucie et je suis la fondatrice de monplancoeur.fr et spécialiste en reconquête amoureuse. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous le sujet qu'il vous faut aborder avec votre ex pour l'impressionner dans le cadre de votre reconquête. Juste avant ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir tous mes nouveaux conseils. Pour tous les nouveaux, sachez que j'ai mis à votre disposition juste en dessous de cette vidéo un quiz qui va vous permettre de connaître vos chances de reconquérir votre ex. Sachez qu'il est gratuit et rapide à faire. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Passons maintenant au conseil du jour. Mais pour cela, il me faut vous expliquer le contexte. En effet, j'ai voulu vous parler de ce que vous deviez évoquer avec votre ex pour l'impressionner. Cependant, vous n'allez pas essayer d'impressionner votre ex dans n'importe quelle situation. En réalité, ce conseil vaut surtout pour le cas où vous avez déjà effectué votre silence radio. Vous savez, cette période qui dure le plus souvent quelques semaines à un mois et où vous ne parlez pas à votre ex. Vous allez donc reprendre contact avec votre ex à l'issue de cette période sans contact, soit pour une rencontre, soit simplement par message. Or, ce que je remarque souvent, c'est que là, beaucoup de personnes se précipitent. Cette période de silence radio leur a paru si longue sans leur ex et ils ont tellement hâte de passer à l'étape suivante qu'ils se précipitent pour demander à leur ex de se remettre en couple. Ce qu'ils me disent souvent alors, ce sont des choses du genre « Oui, mais on a déjà passé suffisamment de temps l'un sans l'autre » ou encore « Je l'ai assez laissé respirer, je voulais aborder la question cruciale, celle de notre rupture et de notre relation passée. » Je comprends tous ces arguments, mais si vous suivez ce raisonnement et que votre première rencontre post-rupture avec votre ex vous fait aborder votre relation passée, laissez-moi vous dire que vous foncez droit dans le mur. Car ce qui va se passer, c'est que votre ex va être complètement braqué. En revanche, ce que vous allez faire pour l'impressionner à cette rencontre ou cette reprise de contact, c'est que vous allez mettre en avant tous vos changements et vos principaux projets professionnels ou personnels dans votre vie. Pour cela, il faut bien sûr que vous en ayez fait depuis votre rupture, mais c'est justement à cela que sert le silence radio. J'ai consacré d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez en apprendre davantage. Mais pour le dire brièvement, durant le silence radio avec votre ex, vous en avez profité pour reprendre votre vie en main. Et c'est précisément cela qui va impressionner votre ex. Car il ou elle, en vous quittant, est un peu persuadé que votre monde va s'effondrer et que vous allez avoir du mal à vous en remettre et à rebondir. Alors montrez-lui que vous avez des projets professionnels, que vous intégrez une nouvelle équipe, que vous avez eu une promotion ou que vous avez trouvé un nouveau poste. Cela va montrer que justement vous avancez, que vous êtes fort ou forte et que la rupture ne vous a pas détruit mais qu'au contraire, vous en avez profité pour faire le point sur vos objectifs de vie. Et ça dénote une grande force de caractère et une persévérance très impressionnante. Cela peut être aussi des projets personnels comme l'intégration d'une association ou un voyage très loin en solo et à l'aventure. Tout cela va simplement montrer à votre ex que vous êtes prêt ou prête à sortir de votre zone de confort et à aller expérimenter de nouvelles choses. Concrètement, c'est impressionnant. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ont peur du changement en essayant de l'éviter au maximum. La plupart des gens restent dans ce qu'ils connaissent et évitent les nouvelles expériences par peur de l'inconnu. Or vous, en montrant vos projets, vous allez au contraire montrer que vous allez vers le changement, que vous êtes proactif dans votre vie et que les changements ne vous font pas peur. Et vous savez qui d'autre avait besoin de changement dans sa vie ? Et oui, vous avez deviné, c'est votre ex. Votre ex peut vous avoir quitté pour diverses raisons, mais leur point commun était qu'il ou elle avait besoin que la situation change et la rupture était le moyen d'y parvenir et d'aller vers du positif. Vous voyez, en abordant vos changements dans votre vie, vous allez créer une association dans le cerveau de votre ex. Vous allez devenir synonyme de changement positif pour votre ex et donc cela vous place en très bonne posture pour vous remettre avec. Au contraire, en essayant toujours d'enfermer votre ex dans votre ancienne relation, en le ou la raisonnant sur votre relation de couple dont votre ex ne voulait plus, vous allez juste contribuer à braquer et agacer votre ex. Alors n'hésitez pas à souligner toute la nouveauté dans votre vie. Vous verrez que vous allez grandement impressionner votre ex. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous allez mettre en œuvre comme projet professionnel ou personnel pour incarner ce changement qui va plaire à votre ex. Et si vous souhaitez avoir accès à du contenu exclusif pour concrétiser vos projets et votre reconquête, je vous invite à cliquer dans la description et à rejoindre mon programme Faire craquer son ex. Je vous y donne des tas d'exercices simples mais ultra pratiques à utiliser pour reconquérir votre ex étape par étape. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous.